Disons qu'il y a plusieurs sujets qu'on voulait aborder. La restauration hors domicile, tout ce qui concerne l'État, donc on avait besoin de les entendre. En débat aussi la semaine dernière, une loi sur la compétitivité en agriculture qu'on aurait aimé emmener jusqu'au bout et que ça n'a pas été le cas, donc on avait besoin de les entendre aussi sur ce sujet-là. Dernier élément, en matière de compétitivité et de répartition des marges, donc ce qui peut être imaginé demain, et notamment avec la loi Sapin 2, qui pourrait réformer la LME et répartir les marges d'une meilleure manière. Donc véritablement, on avait besoin de s'écouter, de s'entendre. Et puis un élément de débat aussi, arrêter les clivages politiques. Aujourd'hui, la situation est tellement grave qu'on aimerait tellement qu'entre politiques, à partir du moment que le sujet est grave et peut apporter aux concitoyens, qu'il n'y ait plus de clivage politique et qu'une loi proposée par l'un ou par l'autre, si elle est bonne, devrait être partagée à partir du moment que le fondamental viendra pour sauver l'économie mayonnaise et française. On a vraiment le sentiment que la politique politicienne et de communication des outils politiques prend le dessus et que si c'est proposé par la droite, ce sera forcément non. Si c'est proposé par la gauche, la droite dira non, etc., etc. Et que chacun se rejette la balle comme historiquement la politique. Et je dirais que le concitoyen lambda que nous sommes, agriculteurs, et dans notre monde rural, on a ras-le-bol. Et sur l'histoire de la TVA, de la répartition de la TVA, ben, on veut pas l'appeler TVA sociale parce qu'à l'origine c'était le centre qui l'avait proposé. On s'en fiche. Ce qui est important, peu importe comment la loi va être peinte, mais toujours est-il que c'est l'efficacité du monde politique qui aujourd'hui a beaucoup été discutée.